Je m'appelle Judy et j'ai 72 ans. En bas? Je ne suis pas allée en bas depuis 1953. Non, ça n'a rien à voir avec l'élection d'Eisenhower, non, c'est une cave en bas. C'est très humide, moite. On n'a pas envie d'y aller, croyez-moi. Ça vous rendrait malade. L'odeur moite et le moisi et tout. Burk! Une odeur insupportable. Ça imprègne les vêtements. Non, il n'y a pas eu d'accident en bas. Ça n'a pas explosé, ni pris feu, ni rien. Rien d'aussi dramatique, enfin. Bon, laissons tomber. Non, laissons tomber, je ne peux pas vous parler de ça. Qu'est-ce qu'une fille intelligente comme vous fabrique à aller parler à des vieilles dames de leurs trucs en bas? On ne faisait pas ce genre de choses quand j'étais jeune fille. Oh, tu es d'accord. Il y avait ce garçon. Andy Lefkov. Il était mignon, enfin, c'était mon avis, et grand comme moi. Et il m'a invité à sortir avec lui dans sa voiture. Je peux pas vous raconter ça. Je peux pas faire ça, vous parler de ça en bas. On sait juste que c'est là, comme la cave. Ça gargouille de temps en temps, en bas. On entend la tuyauterie et il y a des petites bêtes qui se font piéger, des choses et ça devient humide et parfois il faut faire appeler quelqu'un pour réparer les fuites. Mais sinon la porte reste fermée, on l'oublie. Je veux dire, ça fait partie de la maison mais vous ne la voyez pas et vous n'y pensez pas. Faut que ce soit là pourtant parce que toute maison a besoin d'une cave, sinon la chambre serait au sous-sol. Oh, Andy Lefkov. D'accord. Andy était très beau. C'était un bon parti. C'est comme ça qu'on disait de mon temps. On était dans sa voiture. Une Chevrolet Bel Air blanche, toute neuve. Je me rappelle avoir pensé que mes jambes étaient trop longues pour les sièges. J'ai de longues jambes. Elles butaient contre le tableau de bord. J'étais en train de regarder mes gros genoux quand, tout à coup, il m'a embrassée. De cette façon étonnante du genre « Prends-moi d'autorité » comme dans les films. Et ça m'a excitée. Tellement excitée que, bon, il y a eu une inondation en bas. Je ne pouvais pas la contrôler. C'était comme si la force de cette passion, ce torrent de vie, jaillissait de moi, traversait ma culotte et s'écoulait sur le siège de sa Chevrolet Bel Air blanche toute neuve. Ça n'était pas du pipi, ça sentait bon, à vrai dire, je n'ai rien senti du tout, mais lui, Andy, il a dit que ça sentait comme du lait caillé et que ça tachait le siège de sa voiture. Il a dit que j'étais une fille bizarre qui puait. J'ai voulu lui expliquer que son baiser m'avait prise par surprise, que je n'étais pas comme ça d'habitude. J'ai essayé d'essuyer l'inondation avec ma robe. C'était une robe neuve avec des primes vert jaune. Et elle avait l'air tellement moche avec l'inondation dessus. Andy m'a raccompagnée à la maison et il n'a plus jamais prononcé un seul mot. Et quand je suis descendue, quand j'ai refermé la porte de la voiture, j'ai refermé toute la boutique. À double tour. Fini le business, je ne l'ai plus jamais rouverte. J'ai eu quelques rendez-vous après ça, mais l'idée de l'inondation me rendait trop nerveuse. Je ne me suis plus jamais laissée approcher.
faisais des rêves dingues. Oh, ils sont idiots, pourquoi? Burt Reynolds, l'acteur. Je ne sais pas pourquoi. Il ne m'a jamais fait grand-chose dans la vie, mais dans les rêves, c'était toujours Burt et moi. C'était dans un restaurant, le genre de ceux qu'on voit à Atlantic City, grandiose, avec des chandeliers, des trucs, des billets de serveurs en habit. Burt m'offre une orchidée de corsage, je l'épingle à ma veste. On rit. On rit toujours, Burt et moi. On mange un cocktail de crevettes, des crevettes énormes, fabuleuses. On rit encore. On est très heureux ensemble. Alors il me regarde dans les yeux et m'amène au milieu du restaurant. Et juste au moment où il s'apprête à m'embrasser, la salle se met à vibrer, des pigeons s'envolent de sous les tables. Je ne sais pas ce que ces pigeons viennent faire ici. Et l'inondation commence d'un coup en bas. Ça coule à flot hors de moi, ça coule encore et il y a des poissons dedans et des petits bateaux et le restaurant entier est rempli d'eau et Burt est debout avec mon inondation jusqu'aux genoux, l'air terriblement déçu parce que je lui ai encore refait le coup, horrifié tandis qu'il regarde ses amis, Dean Martin et les autres, passer devant nous à la nage en smoking et robe du soir. Je ne fais plus ce rêve aujourd'hui. Plus depuis qu'on m'a enlevé à peu près tout ce qui se rattachait à ça, en bas. Ils ont enlevé l'utérus, les trompes, tout le matériel. Le médecin s'est cru très drôle, il a dit « Si on ne s'en sert pas, on finit par le perdre. » Mais en vrai, j'ai appris que c'était un cancer. Tout ce qu'il y avait autour devait partir. Tout. À quoi ça sert de toute façon? Pas vrai. Complètement surfait. J'ai fait d'autres choses. J'adore les expositions canines, je vends des antiquités. Ce qu'il porterait, c'est quoi ce genre de question? Ce qu'il porterait comme vêtements? Il porterait une grande pancarte fermée pour cause d'inondation. Ce qu'il dirait, je vous l'ai raconté. C'est pas comme ça, c'est pas une personne qui parle. Ça a cessé d'être une personne qui parle depuis bien longtemps. C'est un endroit où on ne va pas. C'est fermé sous la maison, c'est en bas. Vous êtes contente? Vous m'avez fait parler. Vous m'avez fait avouer. Vous avez réussi à faire parler une vieille dame de son truc en bas. Vous vous sentez mieux maintenant? Vous savez, en fait, vous êtes la première personne à qui je parle de ça et je me sens un petit peu mieux.